Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et aujourd'hui on va parler d'un petit élément sécurité sur les bantis. La plupart des bantis arrivent avec une plaque d'insertion quand même assez large qui permet de passer une lame ordinaire et peut-être même une lame à rainurée. Mais bon, c'est trop large. En fait, c'est un petit peu dangereux, je dirais. Je vous montre pourquoi. En fait, il est possible que lors d'une coupe, que vous fassiez votre coupe en enlevant peut-être juste un tout petit bout sur le morceau de bois. Ce petit morceau de bois-là pourrait, et ça va arriver, c'est sûr, va rester coincé entre la lame et la plaque. En fait, en restant coincé, il peut soit endommager le banti, il peut également arrêter la lame, donc peut-être à ce moment-là endommager le processus avec la courroie et tout. Pour les moteurs à arbre direct, c'est pire parce que ça arrête vraiment le moteur très sec, ça donne un coup. Pire que ça, il peut partir revoler, vous revoler dessus, là. Il peut vous blesser. Donc, ce que je propose, c'est de faire des plaques, ce qu'en anglais on appelle une zéro clairance, et qu'en français, on pourrait peut-être appeler ça une plaque à lumière minimum. Je travaille mon français, tu sais. Bref, avoir une plaque qui n'a que la largeur de la lame comme trou. Bon, si c'est en avant, ça ne tombera pas là. Notre problème, c'est surtout sur les côtés. Donc, moi, j'en ai deux. J'en ai une pour ma lame à très mince de 3/32e et j'en ai une pour des lames de largeur plus standard de 1/8e. J'ai mes plaques en conséquence. Je m'en suis même fait une pour la lame à rainurée, la lame d'ado, qui est un peu, elle, mais moins longue. Vous remarquerez que dans mes plaques, moi, sur mon modèle de banti, j'ai pas le couteau riving knife en anglais, le couteau séparateur qui lève en même temps que la lame. Moi, il faudrait que je mette le protège-lame au complet pour avoir un couteau fixe toujours au même endroit. J'ai voté pour ces petites insertions-là de MagSwitch, si je ne me trompe pas, qu'on peut acheter pour une vingtaine de dollars. Et selon la largeur de la lame, on perce les trous en conséquence. C'est sécuritaire parce que le morceau ne touche pas en arrière, il continue, il fait son chemin, ça va bien. Donc, je me suis fait des plaques en fonction de chacune de mes lames avec mes insertions. Je vous montre comment faire ce genre de plaque-là. Bon, je vais être honnête avec vous. Ayant déjà toutes mes plaques d'insertion pour mes besoins, aujourd'hui, je vous montre, je vous l'explique et je vous le montre. Mais je vous le montre, je dois avouer que je vais tricher un peu, parce que je l'ai déjà et je ne m'en referai pas une autre, mais je vais quand même bien vous décrire comment faire. Également, une plaque d'insertion, moi j'utilise du MDF de 1/2 d'épaisseur. Bon, vous voyez le morceau bidon que j'ai pour travailler, il n'a même pas 1/2, il est plus que 1/2, c'est un 3/4, ça peut me causer un problème. J'utilise du 1/2. En fait, c'est pas tout le monde qui devrait utiliser la même épaisseur, je vous dis pourquoi. C'est même pas du 1/2. C'est plus que 3/8 puis moins qu'un quart. En millimètres, c'est exactement 11 mm. Ce que j'utilise, en fait, est directement relié à la plaque originale du banti, qui, elle aussi, bon, elle, en tant que telle, fait 1 cm exactement. Donc, j'ai même un petit peu plus épais que ma plaque. Mais bon, il y a des vis en dessous pour l'ajustement, pour la relever. Moi, je vais en avoir moins de besoin. Je vais vous le montrer. Donc, il faut utiliser un matériel de la même épaisseur sensiblement que notre plaque. Sauf que, parce qu'il faut tenir compte de l'épaisseur qu'il y a ici, là. Ce qu'on mesure entre l'endroit qui va supporter la plaque et le dessus du banti. C'est ça qui nous dicte notre épaisseur. Si vous y allez plus épais que ça, eh bien, vous devrez gruger l'intérieur du matériel pour le faire descendre plus bas et arriver à la bonne hauteur. Parce qu'on ne veut surtout pas une plaque plus haute que notre dessus de banti. Disons que c'est très logique. Fait que c'est ça. Et mon ancien banti, que vous n'avez jamais vu en vidéo, est un banti portatif. Et la plaque sur le dessus ici doit faire bon, en mesure classique, 1/8e, mais en mesure métrique, gros max 3 mm.
Et utiliser un HDF ou n'importe quel autre matériel de 1 mm, ça devient trop léger, c'est pas stable. Ça en est même dangereux. Vous ne pouvez même pas vous arranger pour le fixer en place. Bref, pour tout ce genre de bandes-ci-là, dans les modèles portatifs, il y en a beaucoup. Il y a certains types de modèles contracteurs, dont le rigide et ses semblables, qui ont cette problématique-là. C'est pas assez épais ici pour la plaque. Donc, vous êtes obligé d'utiliser des plaques de la compagnie qui sont pour la majorité en métal. Je ne suis pas certain, en fait, dans le modèle que j'avais, ça n'existait pas une plaque uniquement de la largeur d'une lame. J'étais un petit peu, je dirais pas le mot. Bon, on part de la plaque originale qu'on trace sur notre pièce de bois, whatever la pièce de bois que vous allez choisir. Vous pouvez utiliser du merisier russe, du bois dur va faire la job également. Bref, on dessine notre plaque. On découpe ça à la scie à ruban. Ma lame est trop grosse, c'est pas grave dans mon cas aujourd'hui. La hauteur d'une scie à ruban, comme je l'explique tout le temps, c'est un doigt au-dessus du matériel. Pourquoi? Pour éviter les accidents, stabilité de la lame. Et on découpe extérieur de notre ligne. Ensuite, on sable pour le ramener le plus proche possible de notre ligne. En fait, la perfection. Puis la manière de savoir qu'on a bien sablé, c'est qu'on va essayer la plaque dans le trou du ventile. C'est pas supposé de toucher, on le fait le plus précis possible. Maintenant que la plaque est faite, comme je vous dis, on l'essaye, ça rentre bien. La forme est bonne. Maintenant, je vais faire ma traque dedans. J'ai une lame de 10 pouces, le modèle de mon ventile dedans. J'ai comme un problème. Je ne peux pas partir le ventile et faire ma traque, là. Ce qu'on fait, on remplace la lame par une lame de scie ronde. En fait, ça peut être n'importe quelle lame que vous avez qui est plus petite que 10 pouces. Probablement même qu'une 9 ou une 8 ferait la job. Moi, j'ai de la 7/4 qui est pour ma scie ronde, que je vais prendre et que je vais mettre dessus. Un coup qu'elle est dessus, on doit lever et passer au travers. Mais il n'y a rien sur notre plaque-là. On a peur qu'elle lève, hein? Maintenant, pour percer le trou, un coup votre lame de 7/4 est dessus, eh bien, vous mettez votre main sur la plaque et vous vous penchez pour être sûr que ça ne vous revole pas dans le visage et vous faites monter la lame jusqu'à ce que ça passe au travers. On ne regarde pas, là. Bon, on essaye de ne pas avoir nos doigts vis-à-vis, là, tu sais. Ben non, faites pas ça. C'est une mauvaise idée. Je m'amuse. Je fais une blague, là. OK? Bon. C'est aussi simple que vous amenez votre guide par-dessus. Avec le guide, c'est impossible que la plaque lève. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, de tenir sur le côté, un petit peu par-dessus, pour être sûr. Et vous levez tranquillement avec votre lame de 7/4. Le temps de faire un trou, là, mais pas au complet. Vous levez un peu en étant certain que votre lame de 10 pouces va maintenant rentrer. On remplace ça par la lame de 10 pouces. Et on peut finir de passer la lame au travers. Bien, de la même manière, on remet le guide. Et là, on se fait sortir la lame, je vous dirais, gros maximum 1 pouce. C'est à peu près ce qu'on va couper souvent. 1 pouce qui représente environ 25-26 mm. C'est à peu près la seule hauteur que vous faites sortir. C'est amplement. Et à l'usure, quand vous ferez de prochains projets, la grandeur de la fente s'agrandira. En passant, moi je fais des trous dessus. Là. Et la raison que le trou est là, honnêtement, le trou n'a aucune autre utilité que de permettre la facilité de prendre la plaque et de l'accrocher au mur. Honnêtement, ça ne sert pas d'autre chose, le trou. Là. Il n'y a pas d'autre utilité. Vous pouvez également, selon votre modèle de bâti, bon, moi ici, j'en ai pas l'opportunité, même de la manière que c'est fait. Sur mon autre, s'il l'était, dépendamment de l'épaisseur, vous pourriez mettre une petite vis sur le bout, comme ça ici. Une petite vis qui dépasse à peine et qui va faire en sorte qu'elle va tenir en dessous au bout. Vous allez savoir que vous avez besoin de ça quand la plaque d'origine va l'avoir.
Si la plaque d'origine l'a, ben je vous conseille de le faire sur vos plaques personnelles. Quand on en fait des plaques comme ça, ben on en fait de surplus. Parce que ça va venir qu'à user. À force de couper, les morceaux frappent et agrandissent le trou. Et à un moment donné, on se rend compte, on dit OK, on change. Eh bien, on en a déjà de fait. Le dernier élément qui reste à faire, c'est d'installer la plaque en étant parfaitement ajusté tout le tour. Vous pouvez trouver une méthode de le chimer par-dessous avec des petites vis ou autre, mais un truc rapide est d'utiliser simplement un gun, un petit fusil à colle chaude. Ce qu'il suffit de faire, c'est qu'on vient faire à l'endroit où sont les deux plaques de métal, on vient mettre une goutte de colle de chaque côté et on se dépêche de ramener la plaque dessus parce que ça sèche très vite et on écrase. Automatiquement, la plaque va se mettre à égalité, si on utilise un morceau de métal droit quand même, non? La plaque va se mettre à égalité avec le restant du bandit. Après 5-10 secondes, c'est fait. On relève la plaque, on fait la même chose sur le devant, on la met, on écrase. Vous pouvez vérifier, ça devrait être droit. Parce que ce qui compte, c'est surtout de ne pas accrocher en cours de route. Quand vous allez couper un morceau, là, vous ne voulez pas qu'il accroche et vous ne voulez surtout pas que ça soit trop haut non plus, donc il faut que ça soit à égalité. Ce petit truc-là, ainsi que plusieurs autres pour la plaque d'insertion et tout, je montre ça dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir dans ma chaîne un petit peu plus vieux. Comment ajuster un banditier, c'est un des éléments que je montre. Voilà, c'était comment se fabriquer une petite plaque d'insertion sécuritaire pour votre banditier. J'espère que vous avez apprécié. Merci.